cette façon islamique de vaincre votre ennemi sans le combattre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Dans notre vie, nous rencontrons tous des épreuves et des oppositions. Certains cherchent à nous nuire, à nous humilier ou à nous faire tomber. Mais en tant que croyants, devons-nous répondre par la haine et la vengeance? Ou devons-nous chercher une voie plus noble, inspirée du Coran et de la Sunna? Aujourd'hui, nous allons explorer cette façon islamique de surpasser nos ennemis sans jamais entrer en conflit. Ces méthodes, imprégnées de sagesse divine, nous permettront non seulement de préserver notre dignité, mais aussi de renforcer notre lien avec Allah. Premier, répondre par la bienveillance. L'être humain est instinctivement réactif. Face à une offense, notre premier élan est souvent de nous défendre, de répliquer avec la même intensité, voire avec plus de force. La colère s'empare du cœur, l'ego murmure à l'oreille « Ne te laisse pas faire ». Mais l'islam nous apprend une sagesse supérieure, une élévation spirituelle qui transcende l'impulsion primitive de la vengeance. Le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient un ami chaleureux. Sourate Fussilat 41-34. Ce verset nous révèle un secret que peu de gens maîtrisent, la bonté des armes. Elle brise le cycle de l'hostilité et ouvre une porte vers la réconciliation. Elle transforme l'adversaire non pas en un ennemi à abattre, mais en un être humain qui, au fond de lui, cherche peut-être juste à être compris, à être éclairé. Imaginez un instant, une personne vous insulte violemment, vous humilie en public. Vous sentez la montée de la rage, ce frisson dans la poitrine qui vous pousse à riposter. Mais au lieu de cela, vous souriez. Vous gardez votre calme. Vous répondez avec douceur. L'instant devient un choc pour l'autre. Il s'attendait à une confrontation, il espérait un affrontement. Mais face à votre sagesse, il se retrouve désarmé. C'est exactement ce qu'a fait le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à plusieurs reprises. Il avait le pouvoir de punir ses ennemis, de leur faire payer chaque injustice, chaque douleur infligée. Pourtant, lors de la conquête de la Mecque, après des années de persécution, de complots et de trahison, il se tint devant ceux qu'il avait chassés et leur dit simplement « Allez, vous êtes libres ». Aucune rancune, aucune revanche, juste une miséricorde infinie. Et que s'est-il passé? Beaucoup de ses ennemis, touchés par une telle grandeur d'âme, embrassèrent l'islam. Dans nos vies quotidiennes, ce principe peut tout changer. Une injustice au travail, une dispute familiale, un conflit avec un voisin. L'islam nous apprend à ne pas réagir sous l'emprise des émotions, mais sous la lumière de la sagesse divine. Quiconque pardonne et améliore sa relation avec autrui, sa récompense incombe à Allah. Sourate Ash-Shura 42-40. Le pardon ne signifie pas accepter l'injustice ni être faible. Il signifie être maître de son cœur, refuser d'être esclave de la colère. Il signifie choisir la paix plutôt que le poison de la rancune. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous fait du tort, respirez, souriez. Et répondez avec bienveillance, parce que c'est ainsi que l'on triomphe réellement. 2. Cultivez la patience et la persévérance. Dans la tempête des épreuves, l'âme humaine vacille. Elle cherche une issue, une délivrance immédiate. Mais l'islam nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la précipitation ni dans la révolte face aux difficultés, mais dans l'art sacré de la patience, le sabre. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah 253. Chaque être sur cette terre connaîtra des épreuves, une perte, une humiliation, une injustice. Mais la réaction à ces douleurs différencie celui qui est guidé de celui qui se perd dans l'amertume. Celui qui s'impatiente s'épuise et s'égare, tandis que celui qui se soumet à la sagesse divine trouve dans l'épreuve un tremplin
vers la grandeur spirituelle. Regardons un instant l'un des épisodes les plus marquants de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, son voyage à Taïf. Après avoir été rejeté, insulté et lapidé par les habitants de la ville, le prophète, couvert de blessures, trouva refuge sous un arbre. Un ange lui apparut et lui dit que, s'il le désirait, Allah pouvait faire s'effondrer les montagnes sur ce peuple. Mais que répondit-il ? Il leva les mains et, dans une prière empreinte d'une douceur inimaginable, il demanda à Allah non pas la destruction de ces gens, mais leur guidance. Il espérait qu'un jour, leurs descendants reconnaîtraient la vérité. Et ce jour vint. La patience du prophète ne fut pas vaine, car des années plus tard, Taïf se convertit à l'islam. Nous aussi, nous connaissons des moments de rejet, des moments où le monde semble nous tourner le dos, une trahison, une injustice, un combat qui semble sans fin. Notre instinct nous pousse à l'impatience, au découragement. Mais si nous regardions plus loin, et endure avec patience, car la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. La patience n'est pas l'inaction. Elle est une résistance silencieuse, un bouclier contre le désespoir. Elle ne signifie pas accepter l'injustice, mais comprendre que chaque épreuve cache un enseignement, une bénédiction dissimulée. Celui qui persévère, même dans les ténèbres, finit toujours par voir la lumière. Alors, la prochaine fois que la vie t'éprouve, respire. Laisse ton cœur s'apaiser. Et rappelle-toi, chaque douleur a une fin et chaque patience est récompensée. Troisième, acquérir la connaissance et la sagesse. L'ignorance est un voile sombre qui obscurcit la vision, alimente la peur et engendre les conflits. À l'inverse, la connaissance est une lumière, un flambeau qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent la vérité. Allah nous enseigne que la quête du savoir n'est pas seulement un privilège, mais un devoir, une ascension vers la compréhension et la sagesse. Dis, ô mon Seigneur, accrois-moi en savoir. Sourate Taha, 20-114. Celui qui ignore est esclave de ses émotions, prisonnier de ses préjugés. Il réagit par instinct, sans réflexion, sans discernement, tandis que celui qui apprend, qui s'élève par la connaissance, devient maître de ses réactions. Il ne répond pas à la provocation par la violence, mais par l'intelligence et la retenue. Regardons l'exemple parfait, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il n'avait jamais appris à lire, ni à écrire, et pourtant, il était la plus grande source de sagesse que l'humanité ait connue. Son savoir ne se limitait pas à la révélation divine, il comprenait l'âme humaine, les dynamiques sociales, la psychologie des hommes. Il savait quand parler, quand se taire, comment convaincre, comment apaiser. Quand il fut confronté aux tribus arabes qui cherchaient à le piéger, il ne répondit pas par la colère, mais par des paroles pleines de finesse et de stratégie. Lorsqu'il fut interrogé avec des pièges tendus par ses ennemis, il répondit avec des vérités qui les laissèrent sans voix. Son intelligence n'était pas seulement divine. Elle était aussi issue d'une profonde observation du monde qui l'entourait. Nous vivons aujourd'hui dans un monde rempli de bruit, d'informations contradictoires, de débats sans fin. Comment éviter de se perdre dans la confusion, en recherchant le savoir avec sincérité? Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar 39-9. Apprendre, c'est se libérer. C'est éviter de tomber dans les pièges de la manipulation et des émotions destructrices. Plus nous comprenons notre religion, plus nous développons une vision équilibrée et profonde du monde. Et surtout, plus nous sommes sages, moins nous tombons dans les conflits inutiles. Car la vraie force n'est pas dans l'agression, mais dans la maîtrise de soi. Alors, faisons de l'apprentissage une quête de chaque jour. Cherchons la vérité, affinons notre compréhension, grandissons dans la sagesse. Car plus nous nous élevons dans la connaissance, plus nous nous rapprochons d'Allah. Quatrième,
inviter à l'islam avec sagesse et douceur. L'islam n'est pas une religion qui s'impose par la force, mais une lumière qui éclaire ceux qui ouvrent leur cœur à la vérité. Lorsqu'on se retrouve face à quelqu'un qui rejette notre foi, qui critique nos croyances ou qui nourrit de l'hostilité envers nous, nous avons deux choix, entrer dans un combat vain et stérile, ou bien lui montrer, par notre comportement, la grandeur de l'islam. Invite les gens au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate An-Nahl, 1625. Ce verset nous enseigne un principe fondamental. La parole douce et la sagesse touchent plus de cœur que la confrontation et la rigidité. Regardons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. À son époque, les dirigeants de grandes puissances comme l'Empire byzantin et la Perse considéraient l'islam comme une menace. Ils auraient pu le combattre sans même chercher à comprendre son message. Mais au lieu de brandir une épée, le prophète leur envoya des lettres. Ces lettres n'étaient pas des menaces ni des ordres. Elles étaient empreintes de respect, de diplomatie et d'un appel à la réflexion. Il ne cherchait pas à imposer, mais à éveiller. Certains rejetèrent son message, d'autres y virent une vérité qu'ils ne pouvaient ni nier. Et nous, aujourd'hui, comment transmettons-nous l'islam? Est-ce par des disputes enflammées sur les réseaux sociaux? Par des jugements sévères envers ceux qui ne croient pas encore? Ou bien par un comportement qui incarne la beauté de cette religion? Par la miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux. Et si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Sourate Al-Imran, 359. L'islam se propage par l'amour, par la bienveillance, par l'exemple. Si nous voulons toucher les cœurs, nous devons être un reflet de la sagesse divine. Quand quelqu'un attaque notre foi, ne répliquons pas par la colère. Quand quelqu'un doute, ne l'accablons pas de reproches. Inviter à l'islam, ce n'est pas seulement parler, c'est incarner le message du Coran à travers notre patience, notre bienveillance et notre dignité. Car un ennemi ne devient pas un ami par la force, mais par la lumière qui se dégage de notre âme. 5e. Pardonner et élever son âme. Le pardon, ce mot résonne souvent comme un défi. Comment pardonner quelqu'un qui nous a blessés? Comment oublier l'injustice que l'on a subie? Nos cœurs portent parfois des cicatrices profondes et l'ego murmure à notre oreille « Ne laisse pas passer cela ». Et pourtant, Allah nous appelle à une élévation bien plus grande que celle de la vengeance. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur, 24-22. Celui qui pardonne ne se prive pas de justice, mais il choisit de ne pas être enchaîné à la haine. Le pardon ne signifie pas que l'autre mérite d'être excusé, mais qu'on choisit de ne plus laisser son offense nous empoisonner. Regardons le plus bel exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il a vu ses proches torturés, il a été chassé de sa ville natale, il a subi des trahisons et des complots. Pourtant, jamais il ne s'est laissé consumer par la rancune. Lorsqu'il revint victorieux à la Mecque, il se retrouva face aux mêmes personnes qui avaient juré sa perte. Il aurait pu les punir sévèrement. Mais au lieu de cela, il prononça des paroles qui résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire. « Allez, vous êtes libres. » Ce jour-là, l'ennemi ne s'attendait pas à la clémence. Mais cette clémence a brisé leur orgueil, a ouvert leur cœur, et beaucoup d'entre eux ont embrassé l'islam. Le pardon est un acte de libération intérieure. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Sourate Fusilat, 41, 34. Celui qui pardonne ne se rabaisse pas, il s'élève. Il ne devient pas faible, il devient inébranlable. Un ennemi peut s'attendre à de la rancune, mais lorsqu'il est confronté à la noblesse d'âme, il est déstabilisé. Il se demande pourquoi son piège ne fonctionne pas. Car en réalité, la vengeance enchaîne, mais le pardon libère.
Alors, lorsque ton cœur est lourd, lorsque la colère gronde en toi, pose-toi une question. Veux-tu être prisonnier de la rancune ou veux-tu être libre dans la paix d'Allah? 6. Se tourner vers Allah à travers la prière et le dhikr. Lorsque l'épreuve frappe, lorsque l'injustice nous atteint, l'âme humaine vacille. La peur, la colère, l'impuissance, ces émotions s'entrelacent et nous submergent, nous poussant à réagir avec précipitation, parfois même avec violence. Pourtant, le croyant sait qu'il existe une issue, un refuge absolu qui ne faillit jamais, Allah. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Cette tranquillité n'est pas une simple sensation passagère. C'est une lumière qui éclaire même dans les nuits les plus sombres. Le dhikr, la prière, le rappel d'Allah, ce sont les clés qui permettent aux croyants de traverser la tempête sans se briser. Regardons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'il était confronté aux pires épreuves, lorsqu'il voyait ses compagnons souffrir, lorsqu'il était accablé par le rejet et la trahison, il ne cherchait pas refuge dans la vengeance ou la plainte. Il se levait la nuit et priait. Son front touchait le sol. Il pleurait devant son Seigneur, trouvant dans la prière une force qu'aucune puissance terrestre ne pouvait lui donner. Même pour ceux qui lui faisaient du mal, il invoquait la guidance. Il savait que l'apaisement ne se trouve pas dans la confrontation, mais dans le lien profond qui unit le cœur du croyant à son Créateur. Nous aussi, nous traversons des tempêtes. Les blessures du passé, les injustices du présent, les peurs du futur. Nous portons en nous des fardeaux que personne ne peut voir. Mais au lieu de chercher du réconfort dans la colère ou dans les plaintes, levons nos mains, invoquons Allah, multiplions les prières. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah, 253. Chaque dhikr prononcé est un baume pour le cœur. Chaque prière est un pas vers la délivrance. Car celui qui s'accroche à Allah ne tombe jamais réellement. 7. Faire preuve d'humilité et de maîtrise de soi. L'ego est un feu qui consume l'âme, un voile qui empêche la vérité d'atteindre le cœur. Il pousse l'homme à défendre son honneur même lorsque le silence serait plus sage, à entrer dans des conflits futiles simplement pour prouver qu'il a raison. Pourtant, Allah élève ceux qui s'humilient tabada pour lui et rabaisse ceux qui s'enflent d'orgueil. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Hadith. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force silencieuse. Elle est la marque des cœurs apaisés, de ceux qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour exister, de ceux qui ont compris que la grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Regardons le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'il marchait parmi ses compagnons, il ne se distinguait pas par une posture autoritaire ou un regard hautain. Il s'asseyait avec les plus pauvres, mangeait à même le sol, aidait aux tâches quotidiennes comme un simple serviteur. Un jour, alors qu'il était à la mosquée, un homme entra et, ne le reconnaissant pas, lui demanda « Où est Muhammad ?» Le prophète, PSL, ne portait ni trône ni couronne. Il était assis parmi les siens, indistinguable par son humilité. C'est ainsi qu'il a conquis les cœurs. Dans nos vies, combien de disputes naissent du simple refus de céder? Combien de relations se brisent parce que l'un ou l'autre refuse d'abandonner son orgueil? Ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil et ne marche pas sur terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate Luqman, 31-18. Le croyant humble choisit ses combats avec sagesse. Il sait que riposter à chaque provocation est une perte d'énergie, qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur à ceux qui cherchent à l'abaisser. Son honneur est entre les mains d'Allah, non entre celles des hommes. Alors, la prochaine fois qu'une querelle éclate,
que ton ego s'enflamme, que l'envie de répondre te brûle les lèvres. Fais un pas en arrière. Rappelle-toi que la vraie grandeur réside dans le contrôle de soi et non dans la victoire sur les autres, car celui qui s'abaisse pour Allah est toujours élevé par lui. Car celui qui s'abaisse pour Allah est toujours élevé par lui. Une prière pour la sagesse et la paix. Ô Allah, toi qui es le tout miséricordieux, accorde-nous la sagesse et la patience face à nos ennemis. Remplis nos cœurs de bienveillance et d'humilité, afin que nous puissions répondre au mal par le bien. Guide-nous sur le droit chemin et fais de nous des lumières pour ceux qui sont dans l'obscurité. Aide-nous à pardonner, à persévérer et à surmonter chaque épreuve avec foi et dignité. Fais de nous des ambassadeurs de ta paix sur cette terre et accorde-nous la sérénité intérieure. Amin. Frères et sœurs, souvenons-nous que la véritable victoire ne se gagne pas par la force, mais par la foi, la sagesse et l'amour d'Allah. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu sur la sagesse islamique. Qu'Allah vous bénisse et vous protège. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.